Bonjour Samir. Bonjour, comment tu vas? Super bien. Et on est très heureux parce que depuis samedi, notre poulain, Samir Ziani, notre boxeur, est devenu champion d'Europe Super Plume. Oui. Est-ce que tu peux me dire déjà, qu'est-ce que tu ressens? Écoute, moi je suis vraiment très heureux. Je suis content parce que ce combat-là, je l'attendais depuis un petit moment. Ça a été des mois de travail, des mois d'attente, de stress. Je me suis dit, ça y est, Samir, t'y es maintenant, tu l'as voulu, maintenant il faut assumer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et j'ai remporté ce titre à l'appel du 7e round. Il n'a pas voulu se relever. Il était KO au 4e et au 7e, il pouvait pas se relever. Et je m'y attendais. Samir, je vais te poser une question parce que tout le monde se la pose. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur un ring? T'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Pour faire de la boxe, il y a un certain tempérament à avoir. Parce que la boxe, tu sais que tu es fait pour ça. Quand tu rentres sur le ring et que tu n'oublies pas ta mission. Moi, j'appelle ça comme ça parce que on va à la bagarre un peu. C'est de la bagarre organisée, mais c'est de la bagarre. Donc, quand tu rentres sur le ring et que tu oublies tout ça, tu oublies tout le stress, toute la pression que tu as dans les vestiaires. Mais au moment où on m'appelle, où j'entends mon nom et qu'il faut traverser le couloir, tout ça, ça part. Je rentre dans la salle et là, je vois le monde. Et quand tout le monde applaudit, et là, je suis sur mon terrain de jeu. Je fais un peu de show en rentrant, parce que c'est là où je me rends compte que c'est mon terrain de jeu. J'aime ça. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime faire du spectacle. Et voilà. Et quand je rentre, après, je traverse les corps dès que je rentre sur le ring. Là, par contre, le show, tout ça, c'est terminé. Et je passe au sérieux, je me concentre sur ce que je dois faire. C'est un générique. C'est un générique. Puisque t'as tout qui défile. Pourquoi t'as fait de la boxe, pourquoi t'as commencé, tout ce que j'ai pu subir avant, quand j'ai commencé ma carrière. Avant ma carrière de boxeur, quand j'ai arrêté l'école, vraiment t'as tout ça qui défile, tu vois, c'est beaucoup de choses. Quand t'es sur le ring, ça passe tellement vite, c'est très rapide. Et t'as tout ça et tu te dis, pas tout ça pour rien. Il faut que je gagne et c'est le combat de la vie en fait. Qu'est-ce qui d'après toi a fait la différence là, samedi? Samedi, ce qui a fait la différence, c'est justement ce changement de plan de dernière minute. Comme je disais à la radio et à la presse, et les gens beaucoup me connaissent maintenant un petit peu et je sais pas dire non. Donc je suis souvent, quand je suis sollicité, je dis oui à tout le monde et je suis souvent en retard. Où je fais les choses à la dernière minute. Donc, et sur le ring, j'ai changé mon plan à la dernière minute. Et ça m'a sauvé la vie. Et j'arrive, je monte sur le ring, je vois que lui s'attendait à un gaucher, parce que je suis fausse garde. C'est vrai qu'il s'attendait à un gaucher, parce qu'il est parti au Japon se préparer avec un très bon gaucher de niveau mondial. Et moi je me dis, bon, mais il s'attend à un gaucher qui va lui rentrer dedans. Parce que c'est le genre c'est ma boxe. Moi, je suis toujours à l'attaque. Et je me dis, bon, mais je vais pas lui donner ce qu'il attend. C'est pas possible. Donc, du premier round, je me suis passé en droitier. Et quand j'ai vu qu'il était perdu, j'ai continué le deuxième round comme ça, troisième round comme ça. Et puis voilà. Et en fait, c'est ce qui a fait la différence. Samir, tu as combattu ce fameux combat le 2 février. Et tu sais qu'on a beaucoup pensé à toi. Oui, parce que en même temps, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait, c'est que j'ai pu échanger un peu avec Philippe Ginesté et il m'a dit, le 2 février, ce soir-là, sera un combat pour toi et moi. Et ça sera une date qu'on n'oubliera pas. Parce qu'il a ouvert le casino de Mimizan. Il a ouvert le casino de Mimizan aussi. Il faisait l'inauguration. Donc il avait son combat à lui. Et moi, j'avais le mien. Et vous avez tous les deux gagné. Et on a tous les deux gagné, exactement. Puis de toute façon, je lui ai dit, JP ne fait que gagner. C'est vrai. JP, c'est des winners. Donc, et puis, et toi aussi, tu es notre winner. Exactement. Moi, c'est la gagne qui importe. Et il faut s'amuser, prendre du plaisir, mais c'est vrai qu'avec la gagne, on prend 2 fois plus de plaisir. C'est fabuleux. Nous, on est tous au niveau de tous les collaborateurs, Jiffy, Tati, du groupe Philippe Ginesté. On est heureux. Et tu sais pourquoi? Parce que Philippe Ginesté t'accompagne depuis pas mal d'années. Est-ce que tu peux me raconter justement cette histoire avec Philippe Ginesté? Alors, avec Philippe Ginesté, c'est une très belle histoire. La rencontre avec Philippe Ginesté, c'est une rencontre qui va rester dans mon cœur et dans ma tête et pendant longtemps. Je suis né à Villeneuve et puis je reviens toujours sur mes terres. Donc, comme beaucoup et comme aussi Philippe Ginesté qui est resté à Villeneuve et qui est un pur Villeneuve aussi. Et déjà on a ce point en commun. Et donc quand on s'est rencontrés la première fois, on a discuté, et je me suis présenté et il m'a dit oui, il m'a dit je te connais, en fait on m'a déjà parlé de toi. Donc là on discute je le raconte mais avec plus de précision. Et depuis ce jour-là, on a fait que se rencontrer, se voir, on a appris à se connaître. Il a organisé un de mes championnats de France à Villeneuve-sur-Lot. Et beaucoup de monde s'en souviennent parce que maintenant on n'arrête pas de me redemander notre combat. Et après, on a continué à passer des moments ensemble. Il est venu me voir au championnat d'Europe, le premier que j'ai fait
où j'ai été vice-champion d'Europe. C'est après j'ai perdu le titre donc à Paris. Il est venu voir ce combat. Il me téléphone le matin pour me dire Samir, il y a ton combat à la télé. Je suis parti avec lui pendant une semaine, lui, ses collaborateurs. Et c'était super. C'était un moment, ça m'a fait oublier ma défaite. Et en plus de ça, j'ai découvert ce qu'a été Jiffy, cette famille dont il parlait si souvent, la famille Jiffy. Et du coup, en fait, parce que là je suis au Tati de Toulouse, d'accord, parce que ça fait plusieurs mois finalement, donc Monsieur Ginesté t'a accompagné pour que tu puisses un jour devenir manager, je pense, c'est ça. Et donc dis-moi, là depuis quelques mois, tu es au Tati de Toulouse, explique-moi. Mais là je suis au Tati de Toulouse, oui. C'est déjà cette tournée de magasin qu'on avait pu faire, il a discuté un peu avec moi, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit ce que je fais il m'a dit pour après. Alors je lui ai dit que j'essaie de préparer mon après-carrière. Depuis le début de ma carrière professionnelle en boxe, ça veut dire depuis que j'ai 23 ans, je prépare, je pense déjà à l'après-carrière. Et lui, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans le groupe? J'ai dit, bien sûr que oui. J'ai dit, bien évidemment. En plus, après la tournée que j'ai pu faire avec vous, j'ai dit, oui, forcément, ça m'intéresse. Et quelques temps après, on se rencontre et on se revoit. Non, il me dit, tu vas commencer chez Tati. Puis moi, ça m'a intéressé. Pourquoi? Le fait qu'on puisse avoir, justement, si je peux dire ça comme ça, un challenge en commun, en fait, ça veut dire vraiment, moi, je voulais participer justement à cette mission qui s'est donnée. Mais ça me fait vraiment plaisir et ça me motive. Donc là maintenant je me retrouve au Tati de Toulouse, j'ai commencé ma formation ici. Et on est super fiers de t'avoir parmi nous. C'est vraiment un plaisir parce que c'est vrai qu'on te suit depuis plusieurs années. Et est-ce que tu peux nous dire justement, parce que là tu es champion d'Europe, c'est exceptionnel, mais il y a une suite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'aventure n'est pas terminée. Ce qui va se passer, c'est que je vais devoir remettre le titre en jeu parce que, comme je dis à chaque fois, depuis le début, depuis ce week-end, j'ai dit que j'ai tenu ma première promesse. C'était de ramener la ceinture en Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot. C'est fait. Et maintenant, ma deuxième promesse, ça a été de remettre mon titre en jeu. Et la première remise en jeu de ce titre-là, ça serait dans le Lot-et-Garonne. Pourquoi pas le Villeneuve, mais en tout cas dans le Lot-et-Garonne. Et que j'allais tout faire pour. Et comme m'a dit un jour Philippe Ginesté, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc moi, je vais essayer de faire ce que j'ai dit. Écoute, merci beaucoup Samir pour tout. On est très fiers de toi et puis bravo et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être ici. Merci d'être venu pour faire cette interview. Je remercie aussi l'équipe Jiffy, l'équipe Tati aussi pour l'accueil. Et je remercie ici par-dessus tout Philippe Ginesté, Thierry Boucaré aussi, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je l'en remercie. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a écouté. Et donc voilà, c'est une superbe équipe, GPG, et je suis fier de défendre les couleurs de Jiffy, de Tati en plus, parce que maintenant j'ai une tenue noire et rose aussi, couleur de la carte de fidélité, attention. Et j'en suis vraiment fier, et ce qui me rend encore plus fier, c'est de voir que le monde de la boxe en France, maintenant ils connaissent tous Philippe Ginesté, parce que à chaque fois qu'ils me voient, on me parle de Jiffy, on me parle de Tati, et on me pose des questions, et moi je décris cette scène, je parle de cette scène et je parle de Monsieur Ginesté avec fierté, avec grande fierté. En tout cas, merci pour tout. Avec à bientôt, plaisir, Samir. À bientôt.